nation. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Depuis qu'il y a tout ce qui se passe là à l'Est, combien de fois tu as prié pour le Congo? Combien de fois tu as prié pour le Congo? Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, il m'a dit, pasteur, il y a 13 personnes qui viennent de mourir. Pasteur, il y a ceci, il y a cela. Tu as besoin d'avoir des frères à Goma pour prier. Tu as besoin d'avoir des frères à l'Est pour prier. Et tu t'appelles Congolais. Est-ce que tu aimes le Congo? Bienvenue sur la chaîne Gloire à Jésus-Christ TV. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo d'édification spirituelle. Découvrez aujourd'hui un enseignement puissant avec Marcelo Tunasi sur le thème Les ennemis et la prière. Restez jusqu'à la fin pour recevoir des conseils inspirés et des vérités capables de transformer votre vie de prière. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de partager cette vidéo autour de vous. On commence maintenant, suivez attentivement ce message. Les ennemis de la vie de prière. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 22, verset 39. La Bible dit, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Romains 1, verset 8 jusqu'à 12. Romains 1, 8 à 12. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne cesse continuellement, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, surtout le verset 10. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Terminons. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut toujours allumer cet écran de gauche pour l'équilibre, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous seulement sur un seul point, qui est l'ennemi de la vie de prière, le manque d'amour. Le manque d'amour est un ennemi de la prière. Retenez que la prière est un dialogue avec Dieu. Et regardez, qui sont les personnes qui causent les plus longtemps et le plus souvent? Ce sont les amoureux. J'étais enfant, j'entendais mon père et ma mère causer la nuit. Tu dors, ils causent. Tu te réveilles, ils causent. Tu te dis, ces deux-là, ils dorment quand? Ils parlent. Et ça faisait partie d'une habitude que j'avais. Donc, pour me sentir bien, j'entendais mes parents qui causaient. Les amoureux parlent et parlent et parlent. Quand on est fiancé, on dit on va causer 30 minutes et on cause 2 heures, 3 heures du temps. On dit on va se voir 1 fois par semaine, mais on n'arrive pas, on se voit 4 fois, 5 fois, des fois 2 fois, 3 fois par jour. Pourquoi? L'amour. Et l'amour est très important pour prier.
Ainsi, je vais vous parler de 3 sortes ou de 4 sortes d'amour. L'amour pour toi, dis à ton voisin, l'amour pour toi. Deuxième, l'amour pour ton prochain. Troisième, l'amour pour l'Église. Quatrième, l'amour pour la nation. Et l'amour pour Dieu. Alors, premièrement, tu n'as pas de vie de prière parce que tu ne t'aimes pas beaucoup. La Bible dit, et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'habitais avec un homme qui avait beaucoup de problèmes. Mais j'ai remarqué que je priais plus que lui. Je me disciplinais dans la prière plus que lui alors qu'il avait plus de problèmes que moi. Des fois, je me levais prier, lui dormait. Des fois, je jeûnais, lui mangeait. Des fois, la nuit, je priais, lui dormait. Des fois, je quittais tous les amis, j'allais m'enfermer, lui causait. Et puis un jour, je lui ai dit, si j'avais les problèmes que tu as, je t'assure, j'allais déranger Dieu à un niveau. Mais je remarque que tu ne t'aimes pas assez. Tu as des problèmes. Ta vie ne va pas bien. Toi-même, tu sais que ta vie ne va pas bien. Mais regarde comment tu pries pour ta vie. C'est souvent un manque d'amour pour toi-même. Dieu ne nous interdit pas de nous aimer. Mais Dieu, quand il nous dit de nous aimer, il nous demande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Un homme qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. Un homme qui ne s'aime pas ne peut pas donner de l'amour. Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Tu sais que toi, ta vie, c'est seulement Dieu, tu le sais. Tu sais que les problèmes que tu as, que seul Dieu peut les résoudre. Tu sais que les problèmes que tu as sont démoniaques, sataniques, occultes. Tu sais que dans votre famille, tout le monde échoue, tout le monde meurt, tout le monde est ceci. Mais regarde comment tu réagis face à ça. Tu ne réagis même pas. Tu ne t'aimes pas assez. Regarde comment tu peux bien fermer ta porte avant de dormir. Mais regarde comment spirituellement, tu ne fermes pas la porte spirituelle. Tu ne t'aimes pas. Tu entres dans la présence d'un homme qui peut changer ta vie. Il te donne 7 heures du temps. Il te dit, parle-moi pendant 7 heures de ta vie. Toi, tu prends 2 minutes et tu t'en vas. Tu ne t'aimes pas. Les hommes de prière s'aiment. Les hommes de prière s'aiment. Ils veulent être grands. Ils veulent faire des grandes choses. Ils veulent expérimenter les promesses de Dieu. C'est pourquoi ils se tiennent devant Dieu et ils les réclament. Mais ceux qui ne s'aiment pas font ce qu'on appelle un suicide spirituel et un suicide social. C'est-à-dire que tu ne réagis pas par rapport à tes échecs, à ton manque de puissance, à ta vie sans éclat, sans gloire. Tu es anesthésié parce que tu ne t'aimes pas assez. Aujourd'hui, je te demande de t'aimer. Aujourd'hui, je te demande de t'aimer. Pour prier, pour parler de toi à Dieu. Parce que Dieu fera dans ta vie ce que tu diras à ses oreilles. N'est-ce pas que nous jugeons beaucoup? Des enfants qui ont papa et maman, mais qui n'étudient pas. Papa a l'argent, maman a l'argent. Mais les enfants refusent d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'on leur dit? Tu ne t'aimes pas? Si moi j'étais à ta place. Mais toi aussi, tu as Jésus dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as un Dieu disponible. Jésus est mort pour que lorsque tu t'approches de Dieu en son nom, tu sois exaucé. Mais regarde la vie de prière que tu as. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu as soif, mais tu refuses de boire l'eau. Tu as faim, mais tu es paresseux pour aller manger. Je connais des gens comme ça. Il a faim, mais il ne peut pas ouvrir le frigo ou préparer la nourriture. Il est paresseux. Pourquoi? Il ne s'aime pas assez. Tu ne t'aimes pas beaucoup. Tu pensais que tu t'aimais? Tu ne t'aimes pas. Comment tu peux laisser des promesses de Dieu chômer comme ça? Et des promesses de Dieu pour toi? Tu dors, tu dors. Tu pries 10 minutes, tu pries 5 minutes, tu pries avec délestage, tu pries sans chaleur ni ardeur. C'est comme si tu veux, c'est comme si tu ne veux pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas assez.
Je vous ai raconté, n'est-ce pas, l'histoire du roi Joas, qui au lieu de tirer 5 fois, a tiré 3 fois. Il ne s'aimait pas assez. Il ne voulait pas devenir un grand roi. Il pensait, mais il ne le voulait pas. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Si tu t'aimes, voilà la source qui peut changer ta vie. Et au maximum, prends ce que Dieu peut te donner. Et nous voyons l'exemple de Bartimée. Bartimée s'aimait. Bartimée s'aimait. Il aimait Bartimée. Il entend, il ne voit pas que Jésus passe par là. Il se rend compte que c'est la seule occasion de sa vie pour voir. Les gens l'empêchent de crier, mais il crie de plus belle jusqu'à ce que Jésus ouvre ses yeux. Bartimée s'aimait lui-même. Bartimée s'aimait. Est-ce que tu t'aimes? Si on fait le bilan de tes prières, est-ce que tu t'aimes? Quelqu'un qui se suicide, qu'est-ce qu'on dit? Il ne s'aime pas. Et quelqu'un qui refuse de respirer ne s'aime pas. Et quelqu'un qui refuse de prier ne s'aime pas. Tu es conscient que ta vie, sans Dieu, tu n'es rien. Mais tu négliges Dieu. Tu ne t'aimes pas. Aime-toi aujourd'hui. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de toi avec sérieux à Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as versé des larmes sur ta propre vie? Quelle est la dernière fois que tu as crié de tout ton cœur devant Dieu pour toi-même? Je ne parle pas de l'intercession, pour ta propre vie. Car avant même que je t'amène à intercéder, si tu ne peux pas prier pour toi, tu penses que tu peux prier pour l'autre. Si tu n'as pas de vie de prière personnelle, tu penses que tu peux en donner à quelqu'un d'autre. Le manque d'amour pour soi est un ennemi de la prière. Deuxièmement, l'amour pour son prochain. On dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certains enfants ne sont pas bénis parce que leurs parents ne les aiment pas assez. Il y a des parents qui ne prient jamais pour leurs enfants. Il y a des parents qui ne prient jamais pour leurs enfants. Il y a des enfants qui ne prient jamais pour leurs parents. Il y a des frères qui ne prient jamais pour leurs sœurs. Il y a des membres de famille qui ne présentent jamais à Dieu la promesse qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison ». Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes ton père? Tu aimes ta mère? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Tu vas te rendre compte que lorsque tu cesses d'aimer ton mari, tu vas cesser de prier pour ton mari. Lorsque tu cesses d'aimer ta femme, tu vas arrêter de prier pour elle. L'amour pousse à prier. L'amour pousse à intercéder. Regardez la femme syrophénicienne. Elle se tient devant Jésus. Elle demande la guérison de son enfant. Jésus dit qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens, aux petits chiens. Mais tellement qu'elle aime sa fille, elle dit, oui, je suis un petit chien, mais donne-moi même les miettes. Elle met de côté son honneur. Elle met de côté sa personnalité pourvu que sa fille soit guérie. Regardez Jairus, un grand chef qui s'humilie, quitte sa maison, il vient devant Jésus, devant tout le monde. Il le supplie d'aller guérir sa fille parce qu'il aimait sa fille. Tu ne pourras jamais bien prier pour ta famille sans aimer ta famille. Tu ne pourras jamais bien prier pour tes frères et sœurs sans les aimer. J'ai prié pendant 10 ans pour voir ce que vous voyez aujourd'hui. Fifi qui devient pasteur, Luison qui devient pasteur, là-bas maintenant Bibi qui commence à prêcher. 10 ans, tous les vendredis, je jeûnais. Un jour je vous montrerai ma photo. Je venais de jeûner vendredi et c'est le jour que j'ai eu l'examen d'état. On est venu me trouver en jeûne à l'église. On m'a jeté la farine. J'étais en jeûne. Et puis on m'a pris une photo avec mon père. Quand je regarde cette photo-là, je crois que j'avais 45 kilos. Je jeûnais pour ma famille. Je jeûnais pour mes frères. Les gens disaient, ah, les Tounas, si c'est bien, hein? Regarde pasteur Marcelo, pasteur Luison et pasteur Fifi. Le prix à payer. Est-ce que tu aimes tes frères? Combien de fois tu parles à Dieu de tes frères? Tu parles à Dieu de tes sœurs? Tu parles à Dieu de tes enfants? Combien de temps tu passes devant Dieu pour prier pour ta famille? Sinon tu assisteras, les familles des autres seront grandes. Elles engendreront des grands hommes, des grandes femmes.
Toi, tu seras le seul grand. À un certain niveau de la vie, vous savez, on n'a que faire de ta grandeur. On veut voir qui est devenu grand au travers de toi. Oui, il y a des étapes de la vie, où quand tu deviens grand, c'est extraordinaire. Mais après des années, on n'a que faire de ta grandeur. Qui a bénéficié de ta révélation? Tu n'auras jamais de vie de prière sans t'aimer toi-même. Tu n'auras jamais de vie de prière sans aimer ta famille, sans aimer tes amis. Regarde ton ami qui souffre. Regarde ton ami qui mène une vie de malédiction. Ça ne te touche même pas un peu. C'est pourquoi tu ne vas pas devant Dieu. Parce que si tu aimais ton ami, tu allais te réveiller la nuit. Tu cites son nom. Si tu aimais ta sœur qui n'a pas d'enfant, tu allais pleurer devant Dieu pour elle. Si tu aimais ton frère qui est marié, ça fait 10 ans, qui n'a pas d'enfant, tu allais pleurer. Et ça allait te donner la vie de prière. L'amour. L'amour pour toi. L'amour pour les autres donne la vie de prière. Un grand révivaliste était dans un train et les gens voulaient trop causer avec lui. Il disait non, je suis très occupé. Pourquoi? J'ai trop de requêtes. J'ai trop de requêtes. Trop de gens autour de moi souffrent. Je dois en parler à Dieu. Lui, tout le temps, il ne faisait que prier. Il demandait même aux gens, t'as pas une requête là? J'aimerais prier pour toi. Il demandait aux autres des requêtes. Parce qu'il savait que lui, quand il demandait à Dieu, Dieu donnait. L'amour pour toi. L'amour pour ton prochain. L'amour pour l'Église. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, demandant continuellement dans mes prières, il désirait ardemment rencontrer l'église de Rome pour les communiquer les dons spirituels. Tous les jours, Paul priait pour l'église de Rome, continuellement. Je prie pour vous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je prie pour vous. Pas un seul jour, où que je sois. Tous les jours, je prie pour vous. Pourquoi? Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Mon amour pour vous m'a donné la vie de prière. Mais si je ne vous aimais pas, je ne serais pas un pasteur qui prie. Aimer pousse à prier. Aimer pousse à prier. Seigneur, quand je vais leur parler, qu'ils comprennent. Seigneur, quand je vais leur parler, qu'ils reçoivent la vie de prière. Seigneur, quand je vais leur parler, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient changés, qu'ils soient guéris. Seigneur, change-les. S'il y a un païen qui est venu, qu'il soit touché, qu'il se convertisse. S'il y a un qui est devenu faible, relève-le. Seigneur, si un est devenu fort, qu'il soit davantage fort. Seigneur, soutiens les extensions, soutiens les noyaux. Seigneur, soutiens mes assistants, soutiens les prédicateurs, les modérateurs. Bénis chaque département. Seigneur, 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 Seigneur. Et tu viens à l'église, tu sens la présence de Dieu. Est-ce que tu aimes l'église? Est-ce que tu aimes l'église Compassion? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Un fidèle qui aime l'église, qui aime son pasteur, a la vie de prière. J'habitais à côté d'une fille, au temps des églises de réveil, au temps des groupes de prière. Elle était intercesseuse dans leur église. Sans la connaître, je la respectais. La fille là, quand elle commençait à prier pour son église, comme à Lemba, on a des chambres en haut là, on l'entendait dans le quartier. 4h, 5h du matin. Elle priait pour son pasteur, elle priait pour les anciens, elle priait pour les diacres, elle priait. Je l'entendais tellement prier que sans la connaître, je l'aimais, je la respectais. Mais c'était une voix pour moi qui criait la nuit. Je voulais un jour la voir. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. J'allais très tôt matin au culte matinal et j'ai vu sortir de cette maison une jeune fille mince. Tu sens qu'elle dégage la présence de Dieu. Elle allait aussi au culte matinal. Et Dieu m'a dit, c'est elle. Elle avait une gloire sur elle. Elle aimait son église. Elle aimait son pasteur. Elle priait tous les jours pour que Dieu garde son pasteur, utilise son pasteur, oigne son pasteur. Elle demandait la croissance de l'église, mais n'était pas pasteur, elle n'était pas prédicatrice. Quand on s'aime, on aime les autres et on aime l'église. On a forcément la vie de prière. Forcément. Et je vais vous dire pourquoi. Quatrièmement, l'amour pour la nation. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Depuis qu'il y a tout ce qui se passe là à l'est, combien de fois tu as prié pour le Congo?
Combien de fois tu as prié pour le Congo? Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, il m'a dit, pasteur, il y a 13 personnes qui viennent de mourir. Pasteur, il y a ceci, il y a cela. Tu as besoin d'avoir des frères à Goma pour prier. Tu as besoin d'avoir des frères à l'Est pour prier. Et tu t'appelles Congolais. Est-ce que tu aimes le Congo? Je connais des hommes qui ont reçu comme seul fardeau de prier pour le Congo. C'est ça leur ministère et leur appel. Car vous devez savoir, mes frères, si même nous servons comme nous servons, c'est parce que le pays est en paix. Si nous avons cette liberté, c'est parce que nous avons des dirigeants qui favorisent l'évangile, où tu peux te demander de tenir une action au palais du peuple, et on te dit tu peux le faire. Cette liberté que nous avons. Mais sachez, frères, que si des leaders iniques, opposés à l'évangile, sont placés au sommet et favorisent d'autres fausses religions, nous aurons des sérieux problèmes. Tu sais pourquoi la plupart d'entre vous vont rentrer à pied aujourd'hui? C'est l'état du pays. Ailleurs, on sort comme ça, il y a des trains. On sort comme ça, il y a des trams. Même si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas le souci. Priez pour le pays. Tu as fini les études. Tu es très intelligent. Mais il n'y a pas de boulot pour toi. Et ça retarde même le temps de ton mariage. Toi qui devais te marier à 25 ans, tu vas te marier à 35 ans. Le temps que tu trouves, rien que la dot. Certaines réalités que tu as sont liées au pays, sont liées à l'économie du pays. Il y a combien d'entreprises? Pour tous ces universitaires qui sortent du campus des facultés protestantes, combien? Combien? On engendre des chômeurs, et des chômeurs, et des chômeurs, et des chômeurs, et des chômeurs. Priez pour le pays. Aujourd'hui, nous allons prier pour que cette guerre à l'Est s'arrête. Et regardez l'injustice que nous avons dans le monde. Tout le temps on parle de l'Ukraine, Ukraine, 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 Ukraine. Mais est-ce qu'on parle autant de ce qui se passe à l'Est? Est-ce que les Ukrainiens sont plus humains que nous les Congolais? Afrique, réveille-toi. Tu dois parler pour toi-même, Afrique. Tu dois parler pour toi-même. Vous savez, je suivais France 24. Et je dis, pourquoi France 24 ne parle pas trop de ce qui se passe à l'Est? Dieu m'a dit, mais c'est France 24. Faites Afrique 24. Faites Congo 24. C'est France 24. Faites Kinshasa 24. C'est France 24. Pourquoi vous voulez que d'autres parlent de vous? Et vous-même, vous ne parlez pas de vous? Est-ce que tu aimes le Congo? Est-ce que tu aimes ta nation? Est-ce que tu aimes ton quartier où tu vis? Combien de temps tu pries pour ton quartier? As-tu déjà même prié pour ton quartier? As-tu déjà regardé spirituellement ton quartier pour prier contre les forces de ténèbres qui règnent dans ce quartier? Tu sais, certains d'entre vous voulez quitter vos quartiers. Vous ne quitterez pas parce que vous n'avez pas accompli votre mission. Vous habiterez là. Le jour que tu vas prier pour ton quartier, tu vas aimer ton quartier. Dieu va te faire changer de quartier parce que la mission est accomplie. Mais toi, tu méprises ton quartier. Tu entres chez toi, tu insultes à gauche, tu insultes à droite et tu entres. C'est pourquoi ton quartier est dans cet état. J'ai remarqué partout où je vais habiter, après un temps, ça s'arrange. Ça s'arrange. S'il y avait un problème d'électricité, tout d'un coup, comment on vient arranger? Un problème d'eau, tout d'un coup. Si la route est abîmée, vous allez voir, partout où j'ai habité, c'était comme ça. Même ici, quand on est venu ici, ce quartier n'était pas comme ça. Regardez comment il commence à se développer. Regardez même au coin là, on a arrangé pour nous, n'est-ce pas? Ils n'ont pas arrangé pour eux, c'est pour nous. Le coin là nous dérangeait. Ils ont arrangé. Pourquoi? On prie toujours, oh Dieu ce trou, oh Dieu ce trou. Et Dieu a remblé le trou. Ce quartier-là, ce quartier démoniaque, il sera démoniaque. Mais si tu dis, Seigneur, le réveille dans ce quartier, le réveille dans ce quartier, bénis ce quartier, bénis ce quartier. Les enfants vont commencer à étudier, ils vont commencer à se marier, ils vont commencer à construire et le quartier va se développer. Est-ce que tu aimes ton quartier? Est-ce que tu aimes ton pays? C'est pourquoi tu ne pries pas. L'égoïsme empêche de prier. Le manque d'amour empêche de prier. Quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'aime pas son prochain, qui n'aime pas ses amis, qui n'aime pas les membres de sa famille, qui n'aime pas son église, qui n'aime pas son pasteur, qui n'aime pas son pays, son quartier, ses amis d'école, d'université, son université. Est-ce que tu portes le fardeau de ton université?
là où tu étudies, là où tu travailles. Est-ce que tu pries pour Onatra, si tu travailles à l'Onatra? Est-ce que tu pries pour UPC, toi qui étudies là-bas? Est-ce que ça fait partie de tes prières? C'est pourquoi tu pries 10 minutes et puis tu n'as plus rien à dire, parce que tu es pauvre en amour. C'est pourquoi tu es pauvre en parole. L'amour fait parler. L'amour fait parler. C'est pourquoi même les hommes timides finissent par se marier quand ils aiment, parce que l'amour te donnera les paroles. Même si tu es timide, tu parleras. Terminons. L'amour pour Dieu. Paul dit, car l'amour du Christ nous presse. L'amour presse. Quand il y a l'amour, l'amour presse. L'amour exerce une pression sur le cœur et sur la bouche. L'amour pousse à parler. C'est pourquoi quand un homme aime une femme et il dit je ne vais pas parler, plus l'amour devient grand, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et puis il doit parler. Pareil aussi, si tu aimes Jésus, tu vas parler. Tu vas l'adorer. Tu n'auras pas besoin qu'on t'enseigne cela. L'amour va t'apprendre à lui parler. L'amour pour soi presse à parler de soi. L'amour pour les autres presse à parler des autres. L'amour pour la nation presse à parler de la nation. L'amour pour l'Église, pour son pasteur, presse à parler de son pasteur à Dieu. Et l'amour pour Dieu nous presse à entrer dans sa présence. Celui qui a l'amour pour Dieu, qui aime Dieu, qui aime le Saint-Esprit, il aime être dans la présence du Saint-Esprit. Il attend les moments de prière. Il attend son rendez-vous avec le Saint-Esprit. Regarde sa montre. À quelle heure ce sera 12 heures? À quelle heure ce sera 12 heures pour m'enfermer? À quelle heure ce sera 12 heures? Quand 12 heures arrive, il dit, ah, je m'excuse, hein, je dois aller prier. Et là, il est heureux. Quand il entre dans son lieu de prière, il met sa musique là. Ah, enfin. Et pour en sortir, il doit mettre une sonnerie pour arrêter. Ah, déjà 15 heures. Ah, mais je n'ai pas duré. Je n'ai pas senti le temps passer. Ah, ok, demain alors. Est-ce que tu vis ça? Aimes-tu Dieu à ce niveau-là? D'attendre impatiemment mercredi 17h. Attendre impatiemment vendredi 17h. Attendre impatiemment dimanche. Attendre impatiemment le rendez-vous que tu as fixé à Dieu dans ta chambre, quelque part chez vous à la maison. Est-ce que tu attends impatiemment? Est-ce que l'amour pour Dieu te donne des insomnies? Tant que tu n'as pas prié, tu ne sais pas dormir. Tant que tu n'as pas arrangé avec Dieu, tu n'as pas la paix. Tant qu'il y a un péché qui te sépare de Dieu, tu n'as pas la paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais tu n'as pas la paix. Est-ce que tu as ce niveau-là? Que Dieu t'accorde son amour. Que Dieu t'accorde de l'aimer. Que Dieu t'accorde de l'aimer. Je prie que Dieu t'accorde de l'aimer. Je prie que Dieu t'accorde de l'aimer. Enfin que tu sois pressé par son amour pour te jeter à ses pieds, pour demeurer dans sa présence. Et tu ne sentiras pas le temps passer. Tu pourras faire 1 heure, c'est comme 1 minute. Tu pourras faire 2 heures, c'est comme si tu as fait 2 minutes. Tu pourras faire 3 heures, c'est comme si tu as fait 3 minutes. Tu ne sentiras plus le temps. Et tu ne seras pas là seulement pour parler. Tu seras là aussi pour écouter. Tu seras là aussi pour sentir sa présence. Tu seras là aussi pour le contempler, pour l'adorer et pour l'admirer. Tu seras là pour vivre des moments de face à face, des moments de changement, de transformation. Ce seront les meilleures parties de ta journée. Et tant que tu n'as pas fait cela, tu sentiras que tu es lobat, comme un téléphone qui n'est pas chargé. Tu te sentiras lobat et tu attendras impatiemment le temps d'être connecté, d'être branché, afin de recevoir l'énergie, la sève spirituelle, la sève divine, afin de vivre réellement en esprit. Que Dieu te donne de l'aimer, que le Saint-Esprit t'aide à tomber amoureux de Jésus, que le Saint-Esprit t'aide à être un homme qui aspire à entrer dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es devant lui, tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit maintenant
Maintenant adore, tu commences à adorer. Maintenant intercède, tu commences à intercéder. Maintenant tais-toi, je vais te parler. Tu restes calme et puis tu commences à écrire. Maintenant commence à danser, tu commences à danser et tu commences à vivre des choses comme un fou. Mais les hommes ne comprendront pas tes moments de disparition, combien tu dures dans la prière, mais ils verront un jour le résultat. Tu vas commencer à ressembler à ton amoureux, parce que les hommes qui s'aiment finissent par se ressembler, et toi tu vas commencer à ressembler à Jésus-Christ. Tu seras transformé de gloire en gloire dans la même image. La sainteté de Dieu viendra en toi, la puissance de Dieu viendra en toi, la gloire de Dieu viendra en toi, l'onction de Dieu viendra en toi. Comme Moïse, tu rayonneras. Comme Moïse, tu rayonneras. Ta vie rayonnera. La gloire de Dieu t'accompagnera. Tu vivras le surnaturel. Le Dieu du secret ne restera jamais dans le secret. Il t'accompagnera à l'université. Il t'accompagnera à l'école. Il t'accompagnera dans tes affaires. Il t'accompagnera dans tes luttes, dans tes combats. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Pourquoi? Le Dieu du secret sera avec toi. Tu toucheras et les choses seront bénies. Tu entreprendras, ça se multipliera. On te combattra et jamais tu ne seras vaincu. Tu transcenderas la dimension des hommes et tu opéreras à la dimension de Dieu. Dieu te donnera sa sagesse, car celui qui côtoie les sages devient sage. Dieu te donnera son amour, car celui qui côtoie l'amour devient amour. Dieu te donnera sa beauté, et même si tu n'es pas riche, les gens vont croire que tu es riche. Pourquoi tu fréquentes le riche? Il va dresser tes manières, il va te donner des principes, il va te donner une sagesse que tu n'avais pas. Et le Saint-Esprit va commencer à te communiquer les dons. Tu vas commencer à parler en d'autres langues. Tu vas commencer à interpréter les langues. Tu vas commencer à prophétiser. Tu auras le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don des guérisons, le don de miracles, le don de foi. Car lorsque tu côtoies le roi, il te donne les cadeaux et il te donnera les charismata. Il te donnera les charismata. Si tu aimes, tu seras aimé. Il est mort pour toi afin que tu meurs pour lui. Il t'a aimé afin que tu puisses l'aimer, car l'amour réclame l'amour. Celui qui donne l'amour réclame l'amour. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre parce qu'il t'a aimé, et il te demande de te retirer de tes programmes pour aller dans la chambre, de te retirer de tes programmes pour aller le chercher, parce que lui, il a quitté le ciel pour la terre pour toi. Toi aussi quitte tes programmes pour lui. Mandele bossa. Oh, prions, l'exhortation est finie, prions. Oh, prions, prions. Alléluia. Des amoureux ce soir. Yes, je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je t'aime, je veux rester là. Oh, Nzamena lingayo, Nzamena lingayo. Je veux rester là, que ton amour me presse, que ton amour nous 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 presse. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Ah, je veux rester là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Na umela he, na
Mosikante, 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 Penenayo. Tu dois t'aimer. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer l'église. Tu dois aimer ta nation. Tu dois aimer Dieu. Et si tu as ces 5 amours, forcément tu seras pressé par l'amour à prier. Les amoureux sont des hommes de prière. Les amoureux sont des hommes de prière. Les amoureux de Dieu, les amoureux des autres, les amoureux de l'Église, les patriotes sont des hommes de prière. Que l'amour te remplisse. Que l'amour te remplisse. Que l'amour te remplisse. Que l'amour te remplisse. Alléluia. Naumelae. 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 Benenayo. Être là. Être là. Être là. Plus près de toi. Je veux rester là parce que je t'aime. Je veux rester là, plus près. Prie pour toi maintenant. Montre à Dieu que tu t'aimes. Prie pour toi. Pour toi d'abord. On va arriver aux autres après. Prie pour toi. Prions au nom de Jésus.
Tu vas prier pour les autres à présent. Prie pour les autres, tes amis, tes frères, tes enfants, tes parents, ta famille. Prions pour les autres.
Tu vas prier pour l'église, tu vas prier pour ton pasteur, pour ta maman pasteur. Prions au nom de Jésus.
Nous allons nous tenir debout, nous allons prier pour la RDC. Nous allons chasser les démons de la guerre, les chasser de l'est du pays, demander l'unité africaine. Prions pour la RDC. Chassons l'esprit de mort, chassons l'esprit de mort, chassons l'esprit d'assassinat, chassons l'esprit de mort, chassons l'esprit d'assassinat, au nom de Jésus. Une vie de prière, tu dois t'aimer toi-même, tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton église, ton pasteur,
Tu dois aimer ta nation et tu dois aimer Dieu. Adore Jésus, adore. Adore, adore, adore. Tombe amoureux de Jésus. Il est mort pour toi, pour que tu meures pour lui. Il a donné sa vie pour que tu donnes la tienne. Il a quitté le ciel pour la terre, pour que tu quittes la terre pour le ciel. Il est devenu homme pour que tu revêtes la nature divine. Il est devenu péché pour que tu deviennes saint. Il est mort pour que tu vives. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Il s'est fait malédiction pour que tu sois béni. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, Jésus, l'agneau de Dieu, le pain de vie, la manne cachée, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, Jésus. Alléluia. Je demande à tous ceux qui ont ces 3 maladies de toucher seulement leur poitrine, leur torse. Tu as un problème de cœur, ou tu as un problème d'estomac, ou tu as un problème d'infection, quelle que soit l'infection, le Seigneur veut te guérir et va te guérir. Même pour vous qui nous suivez à la télévision, sur Internet, tu as un problème de cœur, tu as un problème d'estomac ou tu as un problème d'infection, touche seulement ton cœur. Père, au nom de Jésus, je me tiens devant le trône de la grâce, le trône de miséricorde, avec mes frères et sœurs, ici et partout dans le monde, qui ont un problème de cœur, un problème d'estomac, un problème d'infection. Je te prie de les guérir. Je te prie de leur donner des cœurs nouveaux. Je te prie de leur accorder des estomacs nouveaux. Je te prie de guérir leur sang, de le purifier de toute infection. Je te prie de réparer tous les organes infectés par ta puissance, car par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu as souffert des plaies pour que nous soyons guéris. Tes meurtrissures ont aspiré toutes les maladies qui frappent la race humaine. Et nous venons réclamer par la foi la guérison des cœurs, la guérison du sang, la guérison des estomacs. Tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je leur impose les mains à distance, comme tu as guéri à distance. Et je déclare la guérison. 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 La guérison des estomacs, la guérison des cœurs, la guérison des infections, et cela au nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés au nom de Jésus. Et j'ordonne à tous les démons cachés derrière ces maladies de cœur, ces maladies d'estomac et ces infections, d'aller maintenant même dans les lieux arides au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez la guérison,
des estomacs, des cœurs et de toute infection, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, à l'instant même, sois guéri, 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 sois guéri au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Gloire à Jésus-Christ TV. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et fortifie votre foi chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle parole d'édification sur Gloire à Jésus-Christ TV. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous.